Bonjour, chers bien-aimés. Je me présente l'évangéliste Eddy Montantin de l'église de la Nouvelle Naissance à Martinique. Je voudrais partager avec vous ce matin l'étude dominicale, juste après cette période de confinement, puisque nous allons y arriver. Le Seigneur a prévu que nous puissions sortir de cette période, mais sortir d'une manière victorieuse. Alléluia. Parce qu'il a permis ces choses-là. Parce que son temps est proche et son but, réellement, c'est de venir prendre ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont fait sa volonté, ceux qui se sont laissés enseigner. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, j'ai intitulé cette petite méditation « Ce qui est bon et utile aux hommes ». C'est un passage qu'on trouve dans le livre de Tite. Et c'est l'apôtre Paul qui adresse des recommandations à son serviteur, Tite, lui demandant de faire un certain travail au niveau de l'église de Crète. Donc prenons tout de suite ce passage qui se trouve dans le livre de Tite, chapitre 3, versets 8 à 9, où il est écrit: cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Nous sommes, bien-aimés, la dernière génération qui verra le retour du Seigneur. Nous en sommes conscients, puisque nous sommes entrés dans une phase prophétique où à tout moment nous pouvons nous attendre à l'enlèvement, alléluia, qui est promis. Et Dieu nous a choisis, frères et sœurs, pour le salut. Dieu nous a choisis pour que nous possédions la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et après cette mise en quarantaine, Dieu veut que nous puissions connaître ce qui est bon et utile aux hommes. Ce qui va nous permettre de préparer son retour. Ce qui va nous permettre, lorsqu'il va revenir, qu'il puisse nous trouver dans une situation agréable à Dieu. Alléluia. Ce qui va nous permettre, alléluia, de saisir ce qui est important. Ce qui est important, frères et sœurs, c'est que nous connaissions le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Voici ce qui est bon et agréable aux hommes. Ça nous appelle à faire un bilan. Ça nous appelle à exercer notre discernement, à savoir ce qui est bon et utile aux hommes. Parce qu'il y a de ce qui est inutile dont nous devons nous séparer. Mais ce qui est bon et utile aux hommes va nous amener à la stature de Christ, va nous amener à la perfection. Cette perfection que Dieu attend de chacun de nous. Parce qu'il a dit à son retour, nous le verrons tel qu'il est. Amen. Et c'est pourquoi nous devons nous préparer à le recevoir. Nous préparer à lui ressembler. Parce qu'il va falloir que nous entrions pleinement dans sa présence. Alléluia. Il va falloir que nous entrions pleinement dans notre héritage. Ne faisons pas la sourde oreille de ce qui se passe. Ne nous dispersons pas dans les futilités. Mais redressons-nous et sortons de ce confinement victorieux. Comme dit la chanson, marche avec puissance. Parce que tu as beaucoup reçu. Amen. Tu as beaucoup reçu, il t'a été beaucoup donné et il te sera demandé beaucoup. Nous devons prendre conscience, bien-aimés, qu'il y a de ce qui est utile et de ce qui est inutile. Amen. Et l'apôtre Paul en avait conscience. C'est pourquoi il a mandaté son serviteur, Tite. Il avait confiance dans son serviteur parce qu'il savait qu'il avait reçu la parole. Cette parole qui donne la vie. Amen.
il avait reçu des directives de la part du Seigneur pour diriger son peuple, pour établir les bases, pour établir les fondamentaux, pour établir ce qui est important, que l'Église reconnaisse, alléluia, ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est vil de ce qui est inutile, que l'Église de plus en plus puisse exercer son discernement, alléluia, par une connaissance véritable de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de faux prophètes qui se lèvent et qui annoncent toutes sortes de paroles qui n'ont pas été, ces paroles ne sortent pas du trône, alléluia. Ces paroles ne sortent pas du cœur de Dieu et ça sème la confusion, ça met dans le cœur des chrétiens la crainte. Oh, et Dieu ne veut pas que nous soyons dans la crainte. Au contraire, il veut que nous puissions de plus en plus nous réjouir parce que nous entrons de plus en plus profondément dans la connaissance de Jésus. Alléluia. Nous rentrons de plus en plus dans une intimité avec le Seigneur. Et de plus en plus, nos yeux spirituels s'ouvrent et nous reconnaissons la voix. Nous entendons la voix du Maître. Nous voyons son œuvre. Alléluia. 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 Et c'est ce que Dieu attend de son peuple. C'est pourquoi Tite a été mandaté pour établir de vrais serviteurs à la tête de l'Église, à la tête des assemblées. Des hommes et des femmes qui ont été loin, qui ont reçu une parole vraie, qui ont la foi dans ce que Dieu annonce. Alléluia. Amen. Parce que l'apôtre Paul était convaincu que ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. Alors, quel fruit maintenant allons-nous porter? Oh, alléluia! Vous savez, le fruit vient de la semence. Et cette semence, c'est la parole. La véritable parole qu'on peut s'asseoir dessus. Comme l'apôtre Paul a dit, ces paroles sont véritables et je veux que tu affirmes ces choses. Vous affirmez ce que vous connaissez. Vous affirmez ce que vous avez vécu. Et ce matin, oh alléluia, j'annonce ce que j'ai vécu. Alléluia. Cela ne vient pas de moi, mais ça vient de la parole de Dieu. Alors, Tite était obligé de faire un certain travail parce qu'il y a des opposants. Des hommes et des femmes qui se lèvent pour faire du n'importe quoi, qui annoncent un évangile contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Et nous devons être sous nos gardes. Être sous nos gardes, frères et sœurs, pour ne pas nous laisser troubler par ces choses qui vont arriver. Il faut qu'ils arrivent. C'est normal. Mais Dieu, il combat pour son peuple. Et d'ailleurs, il est en train de faire quelque chose que nos sens spirituels ne sont pas encore exercés à tout comprendre. Mais c'est normal. C'est la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous puissions, nous, faire tout notre possible pour lui être agréable, pour marcher selon l'esprit. C'est un temps difficile, un temps dangereux, où il va falloir que le peuple de Dieu s'affermisse. Alléluia. Qu'on puisse de plus en plus nous faire confiance les uns les autres. Que de plus en plus nous puissions nous aimer les uns les autres et ne pas laisser, alléluia, de portes ouvertes, ne pas laisser l'ennemi un moindre faille, parce que ce sont des temps difficiles, dangereux pour celui qui n'est pas affermi dans la foi.
Alléluia. Et c'est pourquoi Paul exigeait que ceux qui étaient en place puissent être des hommes et des femmes dans la foi. Amen. Connectés à l'esprit. Amen. Pour contrecarrer les faux prophètes. Parce qu'ils font un travail dangereux. Et leur travail, c'est quoi? Amen. Ils ont des discours qui sont vides. Ils discutent de la parole de Dieu. Ils remettent en question les fondamentaux de l'Église. Alléluia. Et ils ne veulent pas marcher selon la foi. Ils renient le Seigneur dans leurs œuvres. Et ils ne fonctionnent pas selon l'esprit parce qu'ils ont un autre esprit. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, l'apôtre Paul dit, je veux que tu affirmes ces choses parce qu'elles sont véritables. Qu'est-ce qui est utile et bon aux hommes? Vous allez me poser cette question ce matin. Et j'aimerais vous rappeler que nous sommes dans un temps d'extrême vigilance. L'apôtre Paul a cité cela. Il a dit, mais l'Esprit dit, dans les derniers temps, il y aura les uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fétrissure dans leur propre conscience. Ce sont des paroles dures. Oh, ce sont des paroles très dures concernant ce temps où nous sommes. Et bien souvent, frères et sœurs, nous remarquons une certaine négligence vis-à-vis des enfants de Dieu. Parce qu'ils ne savent pas dans quel temps nous sommes. Ils n'ont pas pris la mesure du danger qu'ils encourent. Et des fois, nous sommes frivoles sur certains enseignements que nous écoutons, que nous regardons sur Internet, ou des personnes qui viennent à nous pour nous porter un évangile. Dieu exige que nous soyons rigoureux, très rigoureux, même à l'extrême, si vous voulez. Parce que pourquoi? Il en va de notre vie. Parce que nous pouvons nous trouver en danger de mort. Alléluia. Danger de mort spirituelle. Parce que l'ennemi ne va pas avoir dire que vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, et que s'il trouve une faille pour vous atteindre, eh bien, il ne va pas hésiter. Parce que c'est son travail de vous attaquer. Mais béni soit l'Éternel, Dieu nous a toujours secourus. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à être des modèles. Alléluia. Être modèle dans notre témoignage, dans notre enseignement, dans notre façon de nous tenir dans la présence de Dieu. Nous sommes appelés à être un modèle. Alléluia. Afin que ceux qui nous regardent puissent reconnaître la volonté de Dieu dans notre vie. Qu'ils puissent voir, alléluia, par nos œuvres, par notre regard, par notre aura, que nous sommes véritablement des enfants de Dieu et que nous avons la connaissance de Dieu. Parce que celui qui connaît Dieu, il vit tout à fait différemment de celui qui ne connaît pas Dieu. Alléluia. Il a d'autres préoccupations, il a d'autres objectifs. Et sa vie n'est pas la même. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes appelés à être des modèles parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Vous êtes l'ouvrage de Dieu. Amen. Vous avez été créés à son image. Vous avez été créés pour le glorifier. Amen. Alléluia. Nous avons été créés pour lui appartenir et pour le servir. Nous devons nous mettre à son service. Oh, à son service. Dans le livre de Tite, le chapitre 2, verset 14, il est dit, Jésus s'est lui-même livré pour nous afin de nous racheter de toute iniquité
et de faire de nous un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de bonnes œuvres. Ce qui est bon et utile aux hommes, c'est qu'ils fassent la volonté de Dieu. Amen. Amen. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la foi. Galates chapitre 2, verset 16 nous dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais vous savez, frères et sœurs, la foi n'est pas sans les œuvres. Amen. Et c'est ce que Jacques 2, chapitre 20 nous spécifie. Veux-tu savoir, ô homme, que la foi sans les œuvres est inutile? Alors, si l'homme n'est pas justifié par les œuvres, mais que notre foi doit être démontrée par nos œuvres, ce n'est pas nous qui allons faire quoi que ce soit, mais c'est l'Esprit qui est en nous. C'est la parole de Dieu qui vit en nous, qui fait les œuvres que nous devons faire pour être agréables à Dieu. Voici ce qui est bon et utile aux hommes. C'est d'être dans la volonté de Dieu. C'est pouvoir être utile à Dieu dans son œuvre. Vous savez, j'ai l'exemple d'Apollos, qui était un homme, il évangélisait partout parce qu'il avait reçu un enseignement. Et partout où il passait, il annonçait Jésus-Christ avec exactitude. Mais lorsqu'il a rencontré Aquilas, lorsqu'il a rencontré Paul, ils lui ont amené à une plus grande révélation de Dieu, une plus grande intimité avec le Seigneur. Et la Bible nous dit que cet homme, son enseignement, sa façon de servir Dieu a totalement changé. Parce qu'il était au service de Dieu. Il a commencé à faire un travail dans les églises et à pouvoir annoncer la véritable parole. Ce matin, nous pouvons nous poser la question, est-ce que véritablement nous connaissons Dieu, nous qui parlons de Dieu, nous qui annonçons la parole de Dieu, est-ce que véritablement nous connaissons la voix divine? Amen. Est-ce que nous connaissons ce qui est vrai, ce qui est bon et utile aux hommes pour les sortir dans le péché, pour les faire sortir des ténèbres? Est-ce que le Seigneur, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité pour que nous connaissions ce qui est bon et utile aux hommes? Notre priorité dans ces derniers jours sera de faire connaître la doctrine. Faire connaître la parole. Et pour cela, l'Ecclésiaste nous dit, dans le chapitre 11, le verset 5 à 6, « Comme tu ne sais quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. » Oh, alléluia. Dieu nous appelle à répandre sa parole. Nous qui avons reçu, nous devons répandre cette semence. Et cela dès le matin. Oh, de plus en plus aujourd'hui, bien aimé, je crois que nous avons reçu cette semence véritable. Et cette semence va commencer à porter, doit être répandue pour porter du fruit. Cette semence doit être, nous devons la faire fructifier. Nous devons la développer, alléluia, la faire multiplier, parce que Jésus l'a dit, la connaissance de Dieu augmentera de plus en plus. Et cette terre sera remplie de la gloire de Dieu. Cette terre sera remplie de la gloire de Dieu parce que nous entrons de plus en plus dans cette prophétie qui dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alors maintenant, frères et sœurs,
Notre devoir, c'est aller dans le perfectionnement. Ce que nous avons reçu, ce que nous avons maintenant, nous avons pu semer, va maintenant pouvoir s'édifier et de plus en plus se répandre partout sur cette terre. Et Dieu fait de nous ses modèles, Dieu fait de nous ses ambassadeurs pour que toute sa gloire, toute sa puissance se manifeste. Parce que l'évangile, c'est une puissance. Et nous devons revenir à cette grande gloire que les apôtres ont vécue lorsqu'ils étaient investis de la puissance de Dieu. Et ils n'avaient pas peur de se réunir, ils n'avaient pas peur d'évangéliser, ils n'avaient pas peur de semer la parole. Parce que la parole agissait et Dieu les accompagnait partout où il allait. Et Dieu accomplissait ce qu'il disait. Nous vivons ces choses. Ces choses se manifestent parce que la parole de Dieu, elle est véritable. C'est une semence qui est en nous. Et nous n'avons qu'une envie, c'est de la partager avec vous. Amen. Qui m'écoutez ce matin. Et quelle que soit l'heure que vous m'écoutez, parce que je sais que ça sera encore rediffusé. Vous avez reçu. Dieu vous a parlé. Maintenant, alléluia, réformez vos voies. Faites une place. Alléluia. Agissez et donnez gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'il vous a choisi pour le salut. Il vous a choisi pour que vous possédiez la gloire de Dieu. Pour que vous entriez dans son intimité et vous partagez son héritage. L'héritage qu'il a formé pour vous, même avant la fondation du monde. Alléluia. L'héritage que le diable a voulu que tu ne puisses pas t'en saisir. Parce qu'il ne voulait pas que tu prennes conscience que Dieu t'aime et que Dieu est capable de faire tout pour toi. Je te bénis en cet instant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je te dis, que Dieu est vivant. Nous le voyons, nous le vivons. Dieu, il est vivant et il est tout puissant. Et il veut te communiquer sa vie. La seule chose que tu dois faire, c'est de venir à lui, tel que tu es. Amen. Ne pas résister à son appel. Parce que beaucoup de fois, le Seigneur a voulu te parler. Dans ton rêve, il a voulu te tirer les oreilles, te prévenir. Mais des fois, tu as fait la sourde oreille. Tu n'as pas voulu entendre parce que tu étais occupé, parce que tu avais mieux à faire. Mais aujourd'hui, alléluia, au moment où je te parle, le Seigneur t'a parlé. Et tu sais maintenant que l'heure est arrivée pour que tu prennes conscience qu'il y a de ce qui est bon et de ce qui est inutile. Et que tu dois faire tout ton possible pour saisir ce qui est bon, qui va pouvoir t'amener à la vie éternelle. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni. Amen.